Bonsoir à tous et à toutes. À la une, port autonome de Conakry, des fenêtres d'accostage pour réduire des longues files d'attente en mer, une disposition d'urgence en attendant le lancement des travaux d'extension par le groupe Al-Bayrak. Journée mondiale de lutte contre la rage en Guinée, l'événement est marqué par la présentation d'un document de stratégie et d'éradication de cette maladie qui tue plus de 70 000 personnes chaque année dans le monde. Rubrique en 60. Ce soir, notre rédaction porte un regard sur l'héritage culturel de la Guinée. Vous suivrez le parcours du groupe emblématique Ensemble Instrumental dans un grand format réalisé par Hadja Ramtoulaye Touré. Encore une fois, soyez les bienvenus. Direction le palais Sékou-Touré. Le président de la République a organisé hier un dîner en l'honneur de la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. La burundaise Séraphine Ouakana est en fin de mission. Elle fait ses adieux après 4 ans de service et s'envole pour la Gambie où l'appelle les mêmes fonctions. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Après 4 ans de service en Guinée, la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée rentre définitivement. Séraphine Ouakana est promue à d'autres fonctions en République de Gambie par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le président de la République organise à cet effet en son honneur ce dîner. Dîner qui a enregistré la présence de plusieurs représentants diplomatiques et responsables d'institutions internationales ainsi que les membres du gouvernement. Une occasion mise à profit par celle qui s'est toujours battue aux côtés du gouvernement pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les institutions onusiennes, de remercier le président de la République pour son leadership orienté vers l'émergence de la Guinée. 4 années se sont écoulées depuis ma prise de fonction au sein des Nations Unies et en Guinée. Le secrétaire général, M. Antonio Guterres, vient de me renouveler sa confiance en me nommant dans les mêmes fonctions de coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies et agent habilité de la sécurité en République de Gambie, juste à côté. Je pars donc après avoir participé à la mise en œuvre du plan cadre des Nations Unies d'assistance au développement pour la période 2013 et 2017 et nous venions de procéder ensemble avec mes collègues chefs d'agence et les hauts cadres de votre État au démarrage du cycle programmatique quinquennal des Nations Unies pour la période 2018-2022. Ce cadre d'assistance est fortement aligné sur le PNDES, engage un financement d'environ 500 millions de dollars et se concentre essentiellement sur 4 piliers, à savoir la promotion de la bonne gouvernance, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion durable de l'environnement, les services sociaux de base et enfin l'autonomisation économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et des migrants retournés. Le président de la République a rendu un hommage mérité à Séraphine Ouakana qui s'est battu pour le développement socio-économique et politique de la Guinée depuis sa prise de fonction en août 2014 à Conakry. Vous êtes venu en Guinée à un moment très difficile, au moment où notre pays, la Sierra Leone et le Libéria, était victime d'une maladie qu'on n'a jamais connue en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui on se demande comment cette maladie est arrivée en Afrique de l'Ouest? Parce que jusqu'à présent c'est le Gabon, un peu le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa qui avait connu cette maladie. Donc c'était une période extrêmement pénible. Mais les Nations Unies nous ont accompagnés, et Dieu merci, avec d'autres partenaires, la France, la Chine, le Japon, etc., les pays européens, les pays africains. Puisque beaucoup de pays africains ont envoyé des médecins qui nous ont aidés. Nous avons pu sortir de cette épreuve. Mais j'admire surtout votre courage, parce que quand on sait que vous venez du Burundi, que la situation de votre pays est extrêmement difficile, vous êtes séparés de vos enfants, donc malgré cela, vous avez fait comme si vous n'aviez pas ces épreuves personnelles.
c'est très dur, puisque je connais très bien votre pays. Lorsque j'ai été privé de tous mes droits en Guinée pendant la Première République, et je n'avais plus de passeport, c'est le Burundi qui m'a donné un passeport diplomatique qui me permettait de me déplacer. Donc je connais très bien votre pays et je sais l'épreuve qui était la vôtre. Même si vous souriez, vous faisiez semblant, mais c'est une épreuve extrêmement difficile. C'est ça que j'ai surtout admiré chez vous. C'est vrai aussi que vous nous avez aidé à nous accompagner à la réforme du secteur de sécurité, aussi à la réconciliation nationale, qui est extrêmement difficile dans un pays comme la Guinée, qui a connu beaucoup de preuves, où chacun est à la fois bourreau et victime, et la réconciliation nationale dans un tel cas devient extrêmement difficile. Mais vous avez fait de votre mieux. Je sais que ça n'a pas été très facile. En tout cas, nous vous sommes très reconnaissants. Moi, mon gouvernement et le peuple de Guinée. Je sais que vous n'avez pas ménagé aussi vos efforts, malgré nos mauvaises routes, de sillonner le pays. Cela aussi, nous sommes reconnaissants. Nous vous souhaitons très bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Je ne manquerai pas à ma prochaine rencontre avec mon frère, le président du Gambie, de parler de vous, afin qu'il comprenne très bien votre situation et qu'il soit à vos côtés. Avec plein de souvenirs de la Guinée, Séraphdine Ouakana part donc en République de Gambie comme coordinatrice des activités opérationnelles du système des Nations Unies. Au pays de l'oncle Sam, poursuite des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État et de gouvernement continuent de rallier la tribune. Dans sa déclaration, le ministre des Affaires étrangères a défini la position de la Guinée sur les questions brûlantes de l'heure comme la réforme du Conseil de sécurité et l'agenda 2030. Le décryptage du discours de Mamadi Touré avec Fatmata Samoura depuis New York. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a tout d'abord salué la mémoire de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et défini par la suite la position de notre pays sur les enjeux mondiaux. Je tiens à transmettre, au nom du président de la République de Guinée, du gouvernement et du peuple, nos sincères condoléances suite au décès de M. Kofi Annan, ce grand fils d'Afrique et ancien secrétaire général des Nations Unies, qui aura dédié sa vie à la promotion de la paix, du droit humanitaire international et du multilatéralisme. L'émissaire du chef de l'État guinéen a rappelé l'urgence d'opérer la réforme du Conseil de sécurité en vue d'une meilleure représentativité de l'Afrique sur la scène internationale. Il est temps de prendre en compte l'importance démographique, politique et économique de l'Afrique afin de lui conférer le rôle qu'elle peut et doit jouer sur la scène internationale, de réparer l'injustice dont le continent est victime par l'octroi de 2 sièges permanents et autant de sièges non permanents. Parlant de la dynamique de développement enclenchée par le chef de l'État, le ministre Touré a cité des projets en cours de réalisation dans les domaines socio-économiques, tout en mettant l'accent sur le rôle de l'ONU en matière de paix, de sécurité et de développement. Les méga-projets réalisés dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture et la réalisation des infrastructures indispensables au développement sont salués par les populations guinéennes parce qu'elles sont convaincues que ces réalisations conduiront à coup sûr la Guinée vers l'émergence à l'horizon 2040. L'Organisation des Nations Unies demeure la seule institution à même de préserver l'équilibre mondial, de garantir notre sécurité collective et notre prospérité partagée. Tout repli sur soi serait préjudiciable à la paix et à la stabilité du monde. Comme la Guinée, toutes les autres délégations présentes à cette 73e session de l'Assemblée générale sont passées exprimer à cette même tribune les préoccupations actuelles de leurs États.
Et cette déclaration du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, citoyennes et citoyens, mesdames et messieurs, dans 2 jours, notre pays célébrera le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Ce sera, comme vous le savez bien, le 2 octobre 2018. Cette date, repère indéniable de l'histoire collective guinéenne, interpelle chaque Guinéenne et chaque Guinéen, aussi bien ceux des villes que des zones rurales. À ce titre, elle s'impose comme une date de mémoire qui ne doit laisser aucune place, aussi minime soit-elle, à l'exposition à la face du monde de nos insuffisances de cohésion et de nos divergences politiques. Pour cette fête anniversaire, notre pays accueille une bonne dizaine de chefs d'État amis, des ministres d'État, des hauts représentants, des mouvements de libération nationale en Afrique, etc. L'enjeu pour le peuple fier de Guinée est grand. Tout en prenant en compte les droits et devoirs des uns et des autres, le gouvernement de la République en appelle aux formations politiques du pays et aux organisations non gouvernementales et autres acteurs sociaux de surseoir à toute marche ou manifestation pour permettre une commémoration des 60 ans d'indépendance digne du peuple de Guinée. En conséquence de quoi, il est demandé à mesdames et messieurs les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les secrétaires généraux de communes de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente mesure qui prend en effet à compter de sa date de publication. Conakry, 28 septembre 2018, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourema Condé. Passation de marchés publics, les acteurs impliqués dans le processus renforcent leur capacité sur les principes de choix et d'octroi des marchés. La formation de 3 jours est organisée par le cabinet MCF Procurement. Abraham Christophe Conté, Daouda Tabansila. C'est le début d'une série de formations destinées aux agents publics. Elle intervient pour aider à la bonne exécution des dépenses publiques. Cette première étape de formation vise à mieux guider ces agents dans le choix de l'offre économique la plus avantageuse du marché. La vulgarisation des bonnes pratiques pour rationaliser les dépenses est l'objectif à atteindre. Nous souhaiterions participer à notre manière, bien entendu, à l'accroissement du taux d'exécution de la dépense publique en Guinée, à l'accroissement du taux d'absorption des financements extérieurs pour permettre effectivement aux populations bénéficiaires de ces financements d'en être réellement bénéficiaires. Cette rencontre de 3 jours est initiée par le cabinet MCF Procurement. Elle devrait préparer ses agents des services techniques des départements ministériels dans la mise en œuvre de la réforme du système national des marchés publics. Ce séminaire nous a apporté beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas en vue de la réforme qui doit être mise en place bientôt. C'est des formations qui nous donnent beaucoup d'expérience, qui nous permettent de comprendre mieux la passation et qui s'intègrent à notre environnement socio-économique. Le cabinet ne fait que renforcer la conviction du gouvernement par rapport à une situation à laquelle nous voulons donner un sens nouveau, c'est-à-dire la séparation de fonctions. Pouvoir donner un sens à la commande publique et traiter avec égalité, transparence, tous les acteurs qui veulent s'impliquer dans l'achat de la commande publique. Créé il y a quelques mois, le cabinet MCF Procurement a pour ambition d'organiser des rencontres d'information avec les opérateurs participant dans les services des marchés publics. Il compte inciter les pouvoirs publics à prévoir des mesures appropriées en faveur des PME guinéennes indiquées dans les programmes de développement national. Du nouveau port autonome de Conakry, les autorités portuaires viennent d'initier des fenêtres d'accostage afin de réduire les longues files d'attente en mer qui provoquent souvent des surestaries préjudiciables aux opérateurs économiques. Une disposition d'urgence en attendant le lancement des travaux d'extension du terminal conventionnel par le groupe turc Al-Bayrak. Fodé Kamara nous fait le point. Plus vieux que l'indépendance de la Guinée, le terminal conventionnel a été réalisé en 1953. Après la période coloniale, les derniers travaux de réhabilitation de cette plateforme ont eu lieu dans les années 90. Ce quai est construit il y a 65 ans pour accueillir des navires de 100 mètres. Aujourd'hui, les bateaux sont de plus en plus grands, à l'image de ce bâtiment de 190 mètres. Des grands navires
qui sont de plus en plus exigeants dans le domaine de la profondeur, qui est de 8 mètres au niveau du terminal conventionnel, alors que le standard international est de 14 mètres. Ce qui n'est pas profond. C'est l'une des raisons d'ailleurs, parce que si on a des navires, des gros navires, Calanfort ne peut pas accoster ici, même si le quai est libre. Ce n'est pas compétitif. N'oublions pas que c'est un quai qui a été construit dans les années 1953-54, qui a besoin donc de la, pas de toilettage, mais plutôt de la réhabilitation et de la modernisation avec le dragage d'entretien et le dragage d'approfondissement. En attendant des travaux de réhabilitation et de dragage d'entretien du bassin portuaire à exécuter par le groupe turc Al Bayrak, la congestion portuaire oblige les autorités de la capitainerie à initier des fenêtres d'accostage pour diminuer de façon drastique les surestaries. Un navire qui doit débarquer par exemple 25 000 tonnes en 2 semaines, qui a fait un contrat avec le chargeur, s'il arrive, au lieu de faire 2 semaines, il fait 3 mois ou 2 mois. Donc chaque jour supplémentaire, au-delà de 2 semaines, peut coûter au navire près de 15 000 $. Donc ces surestaries sur le navire peuvent varier de 15 000 $ jusqu'à 400 000 $. Et ça se répercute sur les prix à la consommation. Donc les navires du terminal conventionnel sont en surestarie. Donc on a besoin d'approfondir le scénario d'accès, de réaliser des quais, de faire des infrastructures pour qu'on puisse s'en sortir, pour qu'on puisse répondre aux normes de la compétitivité internationale des quais. Autre frein à la compétitivité, le vieillissement du parc d'engins de remorquage, indispensable pour l'accostage et la sortie des navires. Le port autonome de Conakry a 3 remorqueurs. Les 2 premiers, Makona Yoliba, ont été acquis en 1984. Le 3e, c'est tout récemment, il y a plus de 5 ans, 6 ans. Mais les 2 premiers, comme je viens de le dire, sont âgés et aujourd'hui ils ne répondent pas aux demandes incessantes des opérateurs économiques, autrement dit des armateurs, parce que ce sont des remorqueurs de petite puissance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'autorité portuaire demande des remorqueurs de grande puissance entre 5 000 et 6 000 chevaux. Au-delà de la réhabilitation des infrastructures, le groupe turc Al Bayrak s'engage pour l'acquisition des équipements de facilitation des opérations portuaires, notamment des grues, des remorqueurs, des chariots élévateurs et des pompes bascules. Emploi jeunes, ils sont diplômés, ils sont jeunes, ils sont à la recherche de leur premier emploi. Mais bien avant, ils doivent passer par un stage de formation. Et l'Agence de services d'action pour le développement l'ouvre leurs portes. L'ASCAD vient de lancer le concours de recrutement de sa 6e cohorte et une centaine de jeunes ont déjà postulé. Reportage signé Valérie Talimane. La Blue Zone de Symphonia, prise d'assaut ce jeudi matin. Des centaines de jeunes diplômés ou non se bousculent ici pour participer au concours de recrutement de la 6e promotion du service civique d'action pour le développement. L'idée est de permettre à cette jeunesse de s'offrir une seconde chance dans la vie socio-professionnelle. À travers le président de la République, on a ouvert cette école, c'est juste pour leur donner une seconde chance dans la vie, pour qu'ils puissent non seulement être utiles à leur famille, mais être utiles à la société guinéenne. Ce que nous cherchons pour eux aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'ils puissent venir trouver une qualification ici, une formation qui les qualifie davantage pour qu'ils puissent aller travailler, se servir et servir la nation. À ce recrutement, des critères sont établis. L'âge doit être compris entre 18 et 40 ans. Le nombre de places disponibles est limité à 300. Oumou Djoubaté vient de terminer son entretien et son contrôle physique. Son rêve, faire carrière dans l'art culinaire et la pâtisserie. Moi, je veux faire cuisine-pâtisserie. Dès que j'ai eu l'information
Moi aussi, je me suis précipitée immédiatement pour venir m'inscrire et pour venir postuler. Depuis 2012, la SCAD nourrit de grandes ambitions pour le développement socio-économique de la Guinée à travers sa jeunesse. La décentralisation de ses services pour atteindre son objectif est l'approche choisie. Actuellement, nous disposons de 2 centres de formation, Conakry et Kindia, qui a été ouvert au mois de juin dernier. Et la vision un petit peu stratégique de développement de la SCAD, c'est d'ouvrir un centre de formation par région administrative. Alors ce projet peut paraître ambitieux, mais nous nous y tiendrons, nous ne ménagerons pas nos efforts justement pour développer ce projet, développer le SCAD, puisqu'il répond vraiment à une demande de la jeunesse guinéenne qui en a besoin en termes de formation et dans le but de leur insertion dans le tissu socio-économique local. Au-delà des formations professionnelles, notamment dans les BTP, le service civique d'action pour le développement permet aussi l'acquisition des valeurs morales. Le SCAD étend sa mission à l'accompagnement des stagiaires jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Une pratique attirante pour les candidatures dans les domaines adaptés comme l'hôtellerie, le carrelage et la plomberie. À présent, l'actualité nationale en bref, c'est une compilation de Moussa Bangora. L'année universitaire 2018-2019 s'annonce avec la mise en application des réformes engagées par les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'Université générale Lansana Conté de Symphonia partage les informations avec l'ensemble de ses services. Cette année, les nouveaux étudiants vont payer à l'inscription 250 000 francs guinéens, tandis que les anciens paieront 10 000 francs seulement pour cette rentrée. Aucun enseignant ne peut maintenant aller en classe sans avoir présenté à son chef de programme et à son chef de département un syllabus. Le syllabus, c'est un contrat. C'est un contrat qui lie l'étudiant à l'enseignant. Un poste de santé et un fourrage pour la population de Guériarori à Damakania dans la préfecture de Kindia. Ces infrastructures sont construites par le PACV en collaboration avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Les travaux de construction ont duré 6 mois. Ce poste de santé vient ainsi soulager des centaines de femmes en état de famille. L'enjeu, c'est de pouvoir l'entretenir. Donc ça veut dire qu'il faut que la population ne lâche pas, qu'elle continue à s'impliquer dans le comité de santé et d'hygiène, qu'elle continue à pouvoir suivre le poste de santé, à faire les réparations, parce que si on ne fait pas les réparations au fur et à mesure, le poste va se dégrader très vite et après on sera dans la même situation qu'avant. Les magistrats de la Cour d'appel de Conakry viennent de tenir une assemblée générale à Kindia. Il s'agissait au cours de cette retraite de réfléchir sur les nouvelles orientations pendant la nouvelle année judiciaire. Le but est de répondre aux besoins de justice de la population. Nous allons continuer à émerger. Cette assemblée générale permettra au premier président, au président de chambre et aux conseillers de discuter sur le règlement intérieur qu'ils vont mettre sur pied et sur les règles de fonctionnement de la Cour d'appel pour que la population guinéenne, les habitants de ce pays aient confiance à leur justice. Le gouvernement poursuit son programme d'assainissement hebdomadaire de la ville de Conakry. Ce samedi, le ministre des Travaux publics était à la Kamaïne où il s'est acquitté de son devoir citoyen. En compagnie des jeunes, Moustapha Naïté a procédé au nettoyage de quelques points noirs de ce quartier de la commune de Dixine. On doit donner l'exemple à tous les quartiers du Conakry. C'est pour cela qu'on est obligé de faire ça aujourd'hui. Dans tout Kamaïne, tout le monde est décidé, y compris la jeunesse, les femmes, les sages, tout le monde est décidé de faire ça. Dans l'actualité sanitaire, le programme national de lutte contre le paludisme est à pied d'œuvre pour éradiquer cette maladie dans un proche avenir. Après 6 mois de campagne de sensibilisation, un bilan à mi-parcours est présenté aux partenaires et au département de la santé. Des précisions avec Abdelaziz Valdi. Éradiquer le paludisme est l'un des combats que mènent les autorités sanitaires du pays.
À travers le programme national de lutte contre le palu, des études et sensibilisations pour vaincre la maladie sont réalisées à travers le pays. Au terme de 6 mois d'activité sur le terrain, le bilan est présenté aux partenaires et au ministère des tutelles. Un résultat plutôt encourageant. Nous sommes beaucoup satisfaits. Vous venez de voir que les performances de nos équipes, aussi autour de 80 à 85% aujourd'hui, sans savoir, vous ne le savez pas, je veux dire qu'en comparant au trimestre passé, ils étaient autour de 50% de performance. Et nous sommes satisfaits du fait aujourd'hui que tous les partenaires répondent à l'appel et s'approprient des interventions développées par le programme. Outre la présentation de ce bilan à mi-parcours, d'autres thématiques sont abordées dans le cadre du renforcement de la communication avec les différents acteurs impliqués dans la lutte. Et je pense qu'on vous a parlé de la prévalence à Conakry. Elle est un peu faible par rapport à l'intérieur du pays. 2%. Déjà ça c'est une prévalence qui nous réconforte. Mais cela ne nous donne pas l'occasion de baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre pour que vraiment le paludisme soit dans un avenir lointain un souvenir. Notre mission à l'avenir, c'est de voir une Guinée sans paludisme. C'est la finalité de toutes ces interventions. Pour y arriver, d'abord la première des choses, c'est la volonté politique. Elle est là. Une autre condition, c'est la présence des ressources. Il y a d'abord les ressources humaines, vous avez vu dans la salle. Et il y a aussi les ressources financières, vous avez vu les différents partenaires. Ce programme de lutte contre le paludisme est soutenu par Catholic Relief Service et Stop Palu. À date, des campagnes de sensibilisation sont aussi annoncées. Elles serviront à freiner l'évolution de la maladie pour le bien de la population. Je vous le disais au sommaire, l'humanité a célébré hier la journée internationale de lutte contre la rage dans sa 12e édition. Chaque année, le monde paye un lourd tribut du fait de cette maladie. En Guinée, l'événement a été marqué par la présentation d'un document de stratégie d'éradication de la rage et la vaccination de plusieurs carnivores. L'objectif visé est 0 décès humain d'ici 2030. Mariam Kamara, Al-Gassimba, reportage. La rage est une maladie virale très répandue dans le monde. Touchant les mammifères, dont les humains, elle est responsable de 70 000 décès par an, soit plus d'une personne toutes les 10 minutes. Cette pathologie est le plus souvent transmise par les carnivores, plus particulièrement les chiens. Instituée en 2006 par l'Alliance mondiale contre la rage, la journée mondiale de la lutte contre cette maladie est à sa 12e édition. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, à travers le ministère de l'élevage, célèbre la journée sous le thème « La rage, transmettez le message et sauvez une vie ». Il est fort inquiétant de constater que la rage fait payer chaque année un lourd tribut à l'humanité, en raison des fortes mortalités qu'elle entraîne chez les humains et les animaux, avec des répercussions socio-économiques considérables. La journée mondiale, mesdames et messieurs, contre la rage devient à ce titre l'occasion idoine pour solliciter les gouvernants, les ONG, les institutions techniques et financières du monde entier pour susciter leur mobilisation en vue de lutter efficacement contre cette redoutable maladie. Cette journée a mobilisé plusieurs organisations nationales et internationales. À l'occasion, un plan national de stratégie et d'éradication de la maladie a été remis au ministre de l'Élevage par le biais du représentant de la FAO en Guinée. Un programme qui vient aider la Guinée à adapter sa politique de lutte contre la rage aux standards internationaux en la matière. L'objectif est d'inscrire la Guinée dans la vision mondiale zéro décès humain dû à la rage à l'horizon 2030. Il y a aujourd'hui un document de stratégie de lutte contre la rage au niveau national qui a été appuyé par la FAO, donc qui est le document de référence du gouvernement de la Guinée pour lutter contre la rage. La rage est une maladie aujourd'hui qui peut être évitée à 100%. La rencontre s'est achevée par la vaccination de plusieurs espèces canines. Un lot de vaccins antirabiques est mis à la disposition des services vétérinaires.
Pendant 2 jours, ces agents resteront déployés dans des espaces aménagés dans les 5 communes de la capitale. Les populations sont invitées à envoyer leurs animaux de compagnie pour être vaccinés. Place à notre rubrique en 60. Ce soir, nous portons un regard sur l'héritage culturel après 60 ans d'indépendance. Vous le savez, la culture guinéenne a rayonné dans le monde à travers ses célèbres troupes ou ballets nationaux, parmi lesquels l'ensemble instrumental et choral. Adjaram Touré revient sur le parcours de ce groupe emblématique. Suivez. Cette symphonie africaine a traversé la nuit des temps pour se faire entendre avec faste dès le début des années 60. L'ensemble instrumental et choral de Guinée, un outil artistique d'affirmation culturelle, a tenu à regrouper les plus grands talents de notre patrimoine commun. C'est Sidikiba Gabaté qui allait me prendre à Kankan. Je venais juste de me marier pour faire partie de l'ensemble instrumental et choral. Après l'indépendance, ils m'ont appelé avec mon mari. Ils m'ont demandé de chanter la chanson que je connaissais. Alors j'ai chanté Mali Sadio et j'ai été recrutée. Malisa yo ba filebe Malisa Malisa yo ba filebe Malisa. Nous sommes ensemble qu'une telle nan fokora hada masano. C'est ma tante Hadja Massano qui m'a donné la chance d'être recrutée dans l'ensemble. C'est elle que j'accompagnais souvent. J'ai ainsi abandonné l'école pour les suivre dans l'ensemble. C'est Djeli Mamoudou qui était le chef en ce moment. Et le Haj Tibou Tunkara était ministre. En ce temps-là, pour recruter les gens, on faisait appel à un groupe de jury qui jugeait pour prendre les meilleurs artistes. Ce jour-là, j'étais la seule personne à être recrutée. Après Djeli Mamoudou Kanté, et le Haj Sori Kandja Kouyaté est venu. Après le décès de ce dernier, Yelufode Kouyaté l'a remplacé. Ils ont amené l'intellectuel Siré Djoubaté. Avec celui-là, on a beaucoup travaillé. Ensuite, c'était El Haj Mfamoro. C'est à la fin que Sekouba Kandja est venu, grâce au ministre Bantamasso. Bantamasso, ministre, Autour des Djeli et paroliers de la dimension de El Haj Sori Kandja Kouyaté et des cantatrices aux voix inoxydables comme celle de Kadi Diawara. L'ensemble instrumental et choral exhume avec exubérance la diversité artistique de la Guinée. Des prodiges, des instruments à cordes, à vent ou à percussion des 4 coins du pays font partie des membres fondateurs de cet ensemble emblématique de l'authenticité musicale africaine. Nous avons des valeurs sociales et culturelles dont on ne peut le trouver nulle part dans le monde entier si ce n'est pas chez nous ici. Nos ensembles nationaux ont été les porte-flambeaux de la culture africaine. Ils ont été exemplaires. Donc la culture, sans la culture, il n'y a pas de pays. Donc la pièce d'identité d'une nation, c'est sa culture. La pièce d'identité d'une nation, c'est sa culture. La culture, c'est le passeport d'un pays. Donc la Guinée égorge beaucoup de potentialités culturelles. Ceux qui sont connus, ceux qui sont dans l'ombre sont plus nombreux que ceux qui sont connus, mais qui ont des talents, qui ont des valeurs. Malgré le bouleversement que la culture va connaître après la révolution et le choc du libéralisme, la Guinée va rester attachée à l'ensemble. Aujourd'hui dirigé par l'un des fils du monument, Sori Kandja Kouyaté, ce patrimoine est en quête d'un second souffle pour renouer avec ses exploits. L'histoire de l'Afrique contemporaine, marquée par l'inespérée réconciliation entre le Mali et l'actuel Burkina Faso, réussie à Conakry. La Haute Volta de l'époque, aujourd'hui de Burkina Faso, qui était dirigée par Sangoulé Lamizana, et le Mali,
Bamako, qui était dirigé par Moussa Traoré à l'époque. Donc ces deux pays étaient en conflit. Et lorsque la politique a échoué, et Sékou Touré les a invités en Guinée ici pour une journée. Donc il ne devait pas dormir. Alors après la conférence, quand il n'a pas trouvé la solution, il a appelé mon père par téléphone en lui disant « Kanya, alors je voudrais organiser un concert ce soir au palais et toi aussi tu vas jouer ton rôle pour concilier ces deux peuples. » Donc il a appelé les membres de l'ensemble instrumental, comme c'est un groupe qui est fin prêt à tout et qui travaille comme les fonctionnaires de l'État, 8 heures par jour. Et donc il les a dit, on a un concert, vraiment j'aimerais qu'on essaie de mettre fin à cette guerre. Nous allons jouer le tableau de l'Afrique. Ce tableau de l'Afrique qui parle l'arbre généalogique des Africains. Alors, au concert, il a commencé le concert, ils ont commencé à jouer. Il a parlé de l'Afrique, il a parlé des grands hommes qui ont œuvré dans l'Afrique, les Maran Sundiata, les Fakoli, les Kamandjan. Il a parlé des Samori, des Egbelatoua et des Alpha Yaya et des Cheikh Omar Tall aussi. Le travail que ceux-ci-là ont fait. Et jusqu'à ce qu'il est revenu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé de Omar Boun Khattabi et de Bouakar Sidiki. En montrant à Sangoulé la Mizana, les Blancs t'ont appelé en te donnant l'arme, aller les aider à avoir l'indépendance chez eux ou la liberté chez eux. Tu es parti les aider. Tu as pris l'arme là, tu es venu chez toi pour sauvegarder la souveraineté de ton pays de Burkina Faso, ton pays de l'Afrique. Il dit, si tu n'as pas vu quelqu'un d'autre avec lequel pour viser la personne avec cette arme, en tout cas ce n'est pas ton ami africain. Donc la guerre entre les Africains, ce n'est pas bon entre nous les Africains. Donc il a obligé à Sékou Touré de se lever, prendre la main de Moussa Traoré et de Sangoulé la Mizana, leur donner main en main. Sékou n'a pas pu se lever pour leur donner main en main. Les deux personnes se sont levées volontairement et s'embrasser. Et voilà comment notre feu père Sori Kanya a signé la paix entre le Burkina et le Mali. Par ce fait, et bien d'autres, la Guinée par l'ensemble instrumental et choral inspirera plusieurs pays, surtout ceux qui ont en partage la culture mandingue. La légende aura donc donné naissance à une autre légende qui doit résister à tout pour survivre et perpétuer notre héritage culturel dans les voix et au son des instruments ancestraux. La culture est notre vecteur de réconciliation. Merci Hadjaram Touré pour ce grand format. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur cette déclaration du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation citoyennes et citoyens. Mesdames et messieurs, dans 2 jours, notre pays célébrera le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Ce sera, comme vous le savez bien, le 2 octobre 2018. Cette date repère indéniable de l'histoire collective guinéenne interpelle chaque Guinéenne et chaque Guinéen, aussi bien ceux des villes que des zones rurales. À ce titre, elle s'impose comme une date de mémoire qui ne doit laisser aucune place, aussi minime soit-elle, à l'exposition à la face du monde de nos insuffisances de cohésion et de nos divergences politiques. Pour cette fête anniversaire, notre pays accueille une bonne dizaine de chefs d'État amis, des ministres d'État, des hauts représentants des mouvements de libération nationale en Afrique, etc. L'enjeu pour le peuple fier de Guinée est grand. Tout en prenant en compte les droits et devoirs des uns et des autres, le gouvernement de la République en appelle aux formations politiques du pays et aux organisations non gouvernementales et autres acteurs sociaux de surseoir à toute marche ou manifestation pour permettre une commémoration des 60 ans d'indépendance digne du peuple de Guinée. En conséquence de quoi, il est demandé à mesdames et messieurs les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les secrétaires généraux de communes de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente mesure qui prend effet à compter de sa date de publication. Conakry, 28 septembre 2018, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourema Kondé.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain.